fois n'est pas coutume, je commence ma journée dans un club hippique, alors pas n'importe lequel, celui de la ville de Mexico. J'ai rendez-vous avec une passionnée d'équitation avec qui je vais passer la journée. La voici, l'Alsacienne du bout du monde. Il s'agit de Lise Vives, 30 ans. Elle est originaire de Strasbourg et vit dans la ville de Mexico depuis 6 ans, où elle a lancé, avec une amie, une marque de vêtements d'équitation. Salut! Salut Lise! Ça va? Ouais, et toi? Ouais, très bien. Je te laisse m'approcher, il est gentil? Oui, il est très gentil. Attends, je descends de toute façon là. Comment il s'appelle? Il s'appelle Lucas. Bonjour Lucas, ça va? Saluda Lucas. Il est alsacien ou mexicain? Non, il est mexicain. Mexicain? Ouais. 100% mexicain. Et c'est au Mexique que tu as découvert l'équitation? Non, ça fait 19 ans que je monte à cheval et j'ai commencé en Alsace, à Igbolsheim. Mais c'est au Mexique que Lise s'adonne désormais à sa passion. Avec Lucas, elle fait même de la compétition. L'équipe de choc s'entraîne plusieurs fois par semaine, avec toujours une récompense à la clé. C'est l'heure des carottes. Tiens. Attends, je vais mettre ça. Pour Lise, monter à cheval, c'est presque un besoin vital. Tu sais, tu te réveilles le matin, tu viens ici, tu n'as pas l'impression d'être dans une grande ville. C'est vert, tu as les espaces verts, c'est des grands espaces, tu respires, tu fais du sport, mais en même temps, je sais pas, tu passes un bon moment et c'est vraiment le seul moment de la journée et de la vie entière où tu ne penses à rien d'autre. Mais vraiment à rien. Pas à ton travail, pas à ton copain, pas à tes potes. T'as aucun problème dans la vie quand tu montes à cheval, vraiment. Un moment précieux pour Lise qui vit à Mexico, l'une des plus grandes agglomérations au monde avec plus de 20 millions d'habitants. Depuis peu, Lise a décidé de vivre de sa passion. Son amie Céline a eu l'idée de lancer une marque de vêtements pour cavaliers élégants. D'inspiration française, ses polos et ses casquettes sont fabriqués au Mexique. C'est tout naturellement que Céline la Bretonne a eu envie de s'associer avec Lise l'Alsacienne. Lise, c'était une évidence. Je pense qu'elle a aussi la fibre entrepreneur qui est essentielle dans ce métier et la passion. On monte toutes les deux, on fait des concours toutes les deux depuis qu'on est petites et on est françaises au Mexique. Je vois qu'il y a des colombages derrière. C'est un peu d'Alsace ou c'est un peu de Bretagne? Bon, alors techniquement c'est la Normandie parce que c'est là où on a fait le photoshooting à Deauville. Mais bon, moi à chaque fois je réinsiste en disant c'est les colombages alsaciens aussi. Objectif des deux amis, faire connaître leur marque et développer au plus vite leur petite entreprise. Mais si Lise est arrivée au Mexique il y a 6 ans, ce n'est pas pour faire de l'équitation. Après son école de commerce, elle décroche un emploi de commercial pour une agence de communication. Pour sa première mission, elle est envoyée à Mexico, une aubaine pour cette amoureuse de la langue espagnole. Quand on m'a dit le Mexique comme première destination, je trouvais ça génial. J'étais hyper contente. Ma famille et mes amis pas trop parce que en gros ce qu'on dit sur le Mexique en général c'est plutôt que le Mexique est dangereux et qu'il ne faut pas y aller. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu ce côté d'avoir peur. Mais bon, j'étais hyper contente d'y aller parce que tout le monde m'avait dit que c'était un super pays quand même. Est-ce que c'est dangereux alors? Écoute, moi dans mon expérience personnelle non. Je pense que c'est aussi dangereux qu'une grande ville. Alors, je veux dire, c'est quand même une des plus grosses villes au monde. Après, effectivement, la différence, c'est peut-être que la criminalité dans la ville de Mexico en particulier, ou même dans le Mexique en général, c'est qu'en général, ils ont accès à des armes à feu, ce qui n'est pas forcément le cas en Europe. Lise devait rester 2 mois au Mexique, mais son employeur prolonge sa mission de 6 mois, puis de 6 autres mois, etc. Entre-temps, elle tombe sous le charme du pays. Je me suis adaptée au Mexique, quoi, et puis j'ai commencé à faire ma vie ici, tu vois, à avoir des racines ici, quoi. Donc au final, t'as plus envie de... Je sais pas, c'était pas prévu, hein, mais bon, au final. Et puis il y a eu le cheval, le chien, ouais. Le copain. C'est ça. Ça a été, d'abord ça a été le cheval, ensuite ça a été le copain, et ensuite c'était le chien qu'on a adopté ensemble avec mon copain, du coup. Aujourd'hui, Lise ne travaille plus pour cette agence de communication et ne se demande plus où elle sera demain. Après Lucas son cheval, Sac son chien, Lise veut encore me présenter quelqu'un qui partage sa vie. Bonjour. Salut. Philippe. Hola. Je te Enchanté. présente Enchanté. Mauricio. Une partie de
une des raisons pour lesquelles j'ai voulu rester au Mexique aussi. Probablement c'est pour les chiens et les chevaux. Pour moi. Et pour toi alors, c'est comment de vivre avec une Française? Ce n'est pas facile, mais non, ce n'est pas vrai, c'est normal. J'aime Lise, ce n'est pas de problème. J'envisage complètement l'avenir ici, avec Mao, avec Sac, avec Lucas. C'est pour ça qu'on a aussi commencé à monter Cocarde. Enfin bon, l'objectif c'est de rester ici au Mexique, quoi. Une bonne nouvelle pour Mauricio et les autres, c'est sûr, Lise ne fait pas cavalier seule sous le ciel bleu de Mexico.